Demain, quand tu vas vouloir te marier, on va dire, on a doté telle fille et que bon, elle est toujours vieille jusqu'au mariage. Ses parents seront fiers. Tu vas vouloir être à la place de cette fille-là. Mais tu n'es plus vieille. Et puis tu vas te dire, bon, et si je m'étais préservée? La Saint-Valentin que j'ai fêtée avec telle personne ce 14 février parce que tout simplement... Le 14 février de chaque année, parce que le monde entier célèbre la Saint-Valentin, une fête par excellence réservée en principe aux adultes amoureux qui se renouvellent généralement leur flamme. Mais depuis quelques années déjà, les jeunes mineurs se sont largement appropriés cette célébration au détriment des adultes et par conséquent, le foisonnement de la dépravation des mœurs s'observe et s'accentue dans la plupart des cas chez ces jeunes mineurs. Comment en est-on arrivé là? Quel regard faut-il porter sur le chrétien et la Saint-Valentin? Voici donc les interrogations qui méritent d'être posées à travers ce micro-trottoir. Quand on parle de la Saint-Valentin, on fait allusion aux couples qui se sont engagés. Mais depuis quelques années, on constate amèrement que les jeunes se sont appropriés. On va le dire, les jeunes mineurs qui n'ont même pas encore atteint 18 ans se sont carrément appropriés cette célébration. Comment en est-on arrivé là selon toi? Bon, la fête de la Saint-Valentin, en son nom, bon, c'est pour les adultes, les couples qui se sont engagés. Ouais, c'est ça vous avez dit. Mais c'est que les enfants que nos parents ont mis aujourd'hui, c'est-à-dire nous nous sommes engagés de prendre la fête en main, de faire cette fête la nôtre. Donc demain comme ça, nous allons sortir, aller faire des choses des adultes, parce que c'est la fête des adultes. Donc nous allons faire la chose des adultes, ce qui va engendrer des conséquences néfastes. Ouais, c'est un peu ça. La fête de Saint-Valentin, c'est une fête c'est pour les couples quoi. Mais maintenant, nous on voit que nous les jeunes, on veut retirer ça envers vous quoi. Or c'est pas ça. Avant, c'était les mariés, si tu as marié, les femmes mariées, les hommes mariés. Mais maintenant on voit les petites filles, c'est eux-mêmes qui fêtent ça plus. Mais ça n'a pas conseillé. Alors, nous sommes actuellement à Légbasito, dans le marché de Légbasito. Vous venez de suivre quelques réactions de la part de la population. Alors nous allons continuer notre petite balade pour pouvoir recueillir l'avis des autres personnes concernant le sujet. Tout cela est Dieu laissé aller tout simplement. Parce qu'avant, au temps de nos parents, quand ils prenaient une décision, c'est ce que vous devez faire en fait. Mais de nos jours, il y a trop de laisser. Un jeune qui voit son prochain, par exemple, faire telle chose, forcément la personne veut copier. Donc c'est tout simplement que bon, il y a trop de laisser aller, tout simplement. Et il y a des enfants qui ne veulent pas suivre les ordres de leurs parents. Parce qu'avant, quand le parent dit ne fais pas ça, c'est que ça ne doit pas être fait. Mais de nos jours, c'est le contraire. Ouais, la Saint-Valentin, on dit c'est pour le faire, mais maintenant, sont les enfants qui font ça, mais c'est pas bon quoi. Ouais. Sinon, c'est que le monde est en train de gâter quoi, de tout. Ouais. Génération perdue, génération pendue, génération tordue, génération foutue. Ma génération, que foutue. Alors, si tu as un conseil à prodiguer à ces jeunes mineurs qui nous suivent actuellement, quels seront ces conseils? Ok, bon, mes conseils envers les jeunes mineurs qui se sont engagés, les jeunes mineurs qui se sont engagés dans cette fête qui ne leur concerne pas. Mon conseil à leur égard, c'est de laisser ça. Si tu es un élève, tu continues ton étude. Étudiant, tu continues tes études. C'est après ça, c'est quand tu seras engagé, tu seras libre à tout faire. Personne ne t'arrêtera pas. Maintenant, si tu sors vers 20h comme ça, tu reviens à 21h, c'est que tes parents, premièrement, ne vont pas te pardonner. Donc, mon conseil pour eux, c'est de laisser cette fête et de continuer ce qu'ils font. Si tu es travailleur, tu es un jeune travailleur, tu continues ton travail, ton business, et puis l'avenir sera prometteur. Alors, le conseil que je peux les donner, parce que je veux dire les jeunes filles, les jeunes garçons, que la fête du Saint-Valentin, ce n'est pas pour les jeunes.
c'est pour les mariés, les femmes mariées, les hommes mariés. Donc, les filles qui mettent ça en tête que Saint-Valentin c'est pour eux, ce n'est pas pour eux. Et les jeunes aussi, jeunes garçons qui mettent ça en tête que la fête là c'est pour eux, ce n'est pas pour eux. Donc, fête de Saint-Valentin c'est pour les mariés, ça veut dire que c'est couple quoi. Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, tu vois ton prochain faire telle chose, tu vas dire oui, moi aussi je vais le faire. Mais demain, est-ce que tu seras fier de ça? C'est ce que moi je peux dire. Parce que ton prochain va dire, bon, demain c'est le 14 février. Mon copain va me mener à tel endroit, il va faire, on ira à tel endroit. Oui. Bon, quand ils vont quitter là, ils vont faire quoi après? Ils iront coucher ensemble. Tu es mineur ou bien? Oui. Demain, quand tu vas vouloir te marier, on va dire, on a doté telle fille et que bon, elle est toujours vieille jusqu'au mariage. Ses parents seront fiers. Tu vas vouloir être à la place de cette fille-là. Mais tu n'es plus vieille. Et puis tu vas te dire, bon, et si je m'étais préservée? La Saint-Valentin que j'ai fêté avec telle personne ce 14 février parce que tout simplement, j'ai suivi mes amis. Est-ce que si je ne l'avais pas fêté, je ne pourrais pas le faire avec mon mari? Donc, tout ce que moi je peux vous dire, c'est méfiez-vous, préservez-vous. Et surtout, il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi une question qui revient le plus souvent. Le chrétien, en couple bien sûr, et la Saint-Valentin. Est-ce que selon toi, un chrétien peut fêter la Saint-Valentin? Bon, la Saint-Valentin, dans le cas général, c'est pas pour une religion. C'est pas pour une religion. C'est pour tout le monde. Être humain, c'est pour tous les êtres humains. Donc, si tu es être humain, tu peux fêter cette fête. Donc, c'est pas déconseillé à un chrétien de fêter la Saint-Valentin. On dit c'est la fête de l'amour, des amoureux. Donc, si tu es amoureux, quel que ce soit, si tu es chrétien ou musulman, donc tu peux fêter cette fête. C'est pour tout le monde, tout être humain. Ouais. Alors, la toute dernière question, est-ce qu'un chrétien en couple peut fêter la Saint-Valentin selon toi? Un chrétien en couple, marié ou bien les relations, bon, c'est mon copain, c'est mon comment on dit, mon copain, mon petit ami. Si c'est un chrétien marié, oui. Mais un chrétien en couple, si non, parce que vous êtes marié, vous vous présentez à votre famille, là c'est possible. Mais tant que vous n'êtes pas marié, moi je ne crois pas que non. Parce que déjà, quand une personne te dit qu'il est en couple, ça ne veut pas dire qu'il est marié. C'est quand tu es marié que tu vas dire que non, tu n'es plus célibataire. Tant que tu n'es pas marié, tu es toujours célibataire en fait. Ouais, il peut fêter la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin, c'est pas un péché quoi, c'est juste une petite fête. Ouais, parce qu'il peut fêter ça, c'est pas un péché. Pour le meilleur et pour le pire. Célébrer notre union aujourd'hui pour la vie. Tu seras mon seul amour et je t'aimerai pour